Et bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, Shakti Doula, et dans cette playlist, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître un arbre au stade de bourgeon avant qu'il débourre. Pourquoi? Dans cette playlist, je t'explique comment reconnaître ton arbre en amont pour pouvoir cueillir les bourgeons en plein débourrage pour pouvoir ensuite faire ta gémothérapie. Si tu me connais déjà, je suis accompagnatrice holistique, donc j'accompagne de manière globale l'être dans sa connexion au corps, dans son chemin de guérison, tout ça, et également formatrice pour, du coup, t'apprendre, toi, à venir te connecter à ton potentiel de guérison et puis au potentiel des plantes particulièrement. Ma médecine, c'est les plantes, et du coup, je te transmets dans ces vidéos un petit peu les enseignements que je reçois. Donc, là, dans cette playlist, je t'explique comment on reconnaît les bourgeons et aujourd'hui, je voulais te parler du frêne. Alors, le frêne, c'est un arbre majestueux, un arbre magnifique que tu vas pouvoir retrouver, ça dépend un petit peu partout en France, mais on va beaucoup le retrouver dans la zone plutôt sud. Et ça va être des arbres qui vont être à la base, qui ont la plupart du temps été plantés, les frênes. Alors, le frêne, t'en trouves très facilement, ça pousse très bien, ça se, ça se ressème très bien aussi. Vraiment, quand on a du frêne à la maison, c'est pas étonnant d'en retrouver un petit peu partout. Et, euh, et surtout, c'est un arbre qui se reconnaît très, très, très facilement. Le frêne, énergétiquement, c'est un ancrage. Alors, les arbres, ils ont vraiment ce potentiel d'ancrage, d'accord? Vraiment, ce potentiel racinaire. Le frêne, c'est un potentiel d'ancrage, mais et lui, il va aller chercher sa médecine. Dans son enseignement énergétique, il va chercher sa médecine physique, je vais t'en parler. Et dans son potentiel énergétique, il vient ancrer en étant dans le plein ancrage des jonctions, des articulations. D'accord? Il y a vraiment ce potentiel articulaire. Et si tu regardes la médecine du frêne au niveau gémothérapie, quand tu fais une cure de frêne, de bourgeon de frêne, le bourgeon de frêne, il va venir travailler dans la sphère digestive et particulièrement au niveau de l'axe foie, rate, et ça va se retrouver au niveau des articulations. Donc si tu as tendance à avoir des inflammations articulaires, surtout type arthritique, et ces inflammations qui sont chaudes, d'accord. Et ou sinon, si tu vas avoir tendance à faire des inflammations comme de la goutte, alors la goutte, on s'entend bien, c'est pas parce que ça va dépendre aussi d'un régime alimentaire, mais il y a certaines personnes qui vont déclarer de la goutte aussi parce que si jamais on a un gros traitement allopathique, ça peut entraîner des symptômes de goutte, d'accord? Donc des petits cristaux qui vont se coincer au niveau des terminaisons et surtout par exemple au niveau du talon du pied, des doigts de pied, tout ça. C'est hyper douloureux, hein. Ceux qui ont déjà fait des crises de goutte le savent, c'est ultra douloureux. Le frêne, il peut être salvateur à ce moment-là, vraiment. C'est vraiment intéressant d'y penser parce qu'on le connaît très peu. Et vraiment, le frêne va pouvoir t'accompagner. Et donc là, ce qui est bien, c'est si jamais c'est en pleine crise de goutte, c'est de prendre, d'avoir un flacon gémothérapie et de prendre à peu près 2-3 fois la dose que si jamais tu faisais une cure au long cours pendant quelques jours et puis après de continuer une cure pendant quelques mois. Mais vraiment, c'est très intéressant. Et surtout, ça c'est intéressant d'y penser, c'est quand on a des gros suivis au niveau allopathique et parce que ça va vraiment accompagner et ça va aider à nettoyer, à drainer le corps. Alors le frêne, moi dans ces cas-là, j'aime bien l'associer à l'érable, au charme, j'aime bien l'associer également au romarin et faire de temps en temps l'associer au genévrier. Mais après, là, moi, je te dis ça et ça va toujours dépendre en fait de la personne que je vais avoir en face, de son histoire et puis des plantes aussi qui viennent. Parce que des moments, moi, pour accompagner dans ces moments-là, je vais aussi avoir d'autres plantes qui sont pas habituelles dans les espaces de nettoyage, de drainage, d'accompagnement, mais en fait qui sont là pour la personne et c'est là la magie de l'enseignement des plantes. Voilà. Donc le frêne, comment tu vas le reconnaître?
Donc, je vais m'y mettre, mais en fait, c'est hyper simple. Le frêne, c'est vraiment l'arbre super simple à reconnaître. Tu vois, il est là derrière moi, tu vois, ces petits rameaux. Alors lui, il est particulier, le frêne que j'ai, parce qu'il a vraiment des rameaux très clairs. Donc, alors là, c'est parfait pour le reconnaître. Je vais te faire un zoom avec une photo. Je vais te montrer les bourgeons du frêne. Alors, le frêne, c'est un arbre qui va avoir des bourgeons très, très, très foncés. C'est des bourgeons noirs. Et en fait, c'est là le côté très facile pour le reconnaître, vraiment. Donc, une fois que tu as repéré un frêne dans ton jardin, parce que parfois on ne sait pas ce qui pousse chez soi, mais par exemple dans ton jardin, tu as repéré ton frêne, ou dans la forêt, tout ça, et que tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien faire de la gémeaux de frêne, et ben, même après, moi, je te conseille de venir régulièrement. Là, le printemps monte, et là, c'est toute la magie de la gémothérapie. Il faut venir voir le débourrage de ces arbres. Moi, je peux pas te dire, par exemple, là, le frêne, il est là, quand il va faire 17 degrés et tant de taux d'humidité, paf, ça va débourrer, pas du tout. Moi, ben, tu sais, moi, quand je fais ma gémothérapie, quand je veux en faire, eh ben, je repère mes arbres. Surtout, ben là, j'arrive dans un endroit où on vient de déménager avec ma famille. Donc, je me refais des spots de cueillette et du coup, je te fais découvrir avec moi. Et en fait, du coup, je cherche et après, je reviens régulièrement. Et quand c'est le bon moment, je cueille. Voilà. Donc, c'est vraiment, eh ben, c'est de l'endurance, c'est de la patience et tout. Donc, le frêne. On va revenir sur notre petit frêne. Mais c'est vraiment très simple. Le frêne, généralement, c'est un arbre, donc il a un gros tronc. Là, je te fais une photo avec l'écorce. Donc, tu peux voir son écorce qui est plutôt lisse. Alors après, ça va dépendre aussi de l'âge du frêne, hein. Là, moi, celui que je te montrais là, son écorce va être lisse. Elle va être, c'est pas hyper épais. Elle est pas très granuleuse, par exemple comme une écorce de chêne ou une écorce de noyer, d'accord. Euh, mais des moments, si jamais le frêne est assez vieux, elle peut être un peu plus épaisse, hein, l'écorce, hein, d'accord. Et après, ce que tu vas pouvoir observer, mais vraiment qui est simple, c'est ce que je te disais, c'est les bourgeons. Donc regarde, donc je te montre là en zoom. Si tu regardes bien, les bourgeons, tu vois, ils sont plutôt petits avant qu'ils débourrent, hein, d'accord. Ils sont petits, tout pointus bombés, d'accord. Et surtout, ils ont cette couleur bien caractéristique, toute noire, d'accord. Là, t'en auras pas plusieurs des arbres, tu peux pas les confondre en fait. Les bourgeons de frêne, c'est très 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 facile. Une fois que tu as repéré ton frêne comme ça, là tu vois, et c'est vraiment aussi cette caractéristique parce que tu peux avoir par exemple le bourgeon de noyer. Il va être un petit peu plus allongé. C'est vrai qu'il est un peu noir, mais il n'est pas noir aussi caractéristiquement que là, ce que tu peux voir. D'accord. Donc là, ton frêne, ça va être très très simple une fois que tu l'as repéré. Du coup, bien sûr, on ne le cueille pas maintenant, hein, d'accord. Moi, cette vidéo, elle est là pour te montrer les arbres que tu les reconnaisses avant de les cueillir. Parce que je te dis, tiens, il est chouette pour ça. Et là, tu te dis, oh, c'est super, j'ai envie d'avoir ce remède-là. Et hop, comme ça, à ce printemps, tu vas pouvoir t'en cueillir. OK. Sinon, bah, tu feras l'année prochaine. OK. Mais en tout cas, donc le frêne, donc si tu regardes bien, donc les bourgeons, donc ils sont un petit peu pointus, bombés, d'accord, bien serrés. Ils sont vraiment bien serrés en fait sur le rameau et noirs. Quand ton bourgeon, il va débourrer, là je te montre une photo de débourrage. Tu vois là, dans un premier temps déjà, tu vas avoir les fleurs du frêne qui sont merveilleuses et magnifiques. Donc celles-là, on les laisse. Et ensuite, tu vas avoir le débourrage des bourgeons feuilles. Et donc, c'est à partir de là que tu vas pouvoir cueillir. Et là, c'est le même principe que la Gémeaux, hein, habituel, ce que je t'apprends en formation, ce que tu as dans une de mes vidéos YouTube sur la gémothérapie. Donc, tu vas recouvrir de ton macérat, de ton solvant. En fait, tu vas avoir un macérat mère et après, tu vas pouvoir t'en servir et ben, en cure. Voilà. Voilà pour le frêne. Tu as vu, ça a été hyper rapide. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Le frêne, il est merveilleux. Je te ferai une vidéo sur son énergie, je pense, cet été. Si j'arrive à me trouver un petit créneau. Et sinon, en tout cas, en formation, je t'en parle du frêne et de son énergie et de ses enseignements parce qu'il y a vraiment c'est vraiment une médecine qui est très profonde en fait, le frêne. C'est vraiment une médecine, c'est une médecine articulaire, ça c'est clair et net. Mais au niveau quantique, au niveau énergétique, tu le retrouves. Ça, c'est une médecine de jonction, d'accord. Donc, on va pouvoir la retrouver dans plein d'espaces différents, dans un espace de nettoyage, mais également dans un espace de passage. Donc, c'est très une médecine profonde. Voilà. En tout cas,
J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner à ma chaîne. Et si mes formations t'intéressent, n'hésite pas à me contacter par mail. Là, il y a des formations en présentiel, des formations distancielles par visio qui se mettent en place avec des espaces d'enseignement où on va visiter l'enseignement des plantes, la pratique, on fait de la pratique, on voit un petit peu les bases pour pouvoir extraire soi-même faire ces remèdes et surtout, on va explorer de manière physico-énergétique les espaces des plantes et leurs espaces de guérison. Ça, c'est vraiment ma médecine que je te transmets, je t'enseigne à ce moment-là de manière diverse et variée. Donc, écoute, je t'invite vraiment à me contacter par mail ou par téléphone afin qu'on en discute et que je puisse t'orienter vers telle ou telle chose ou bien juste qu'on puisse partager, c'est toujours un plaisir. Je te remercie de ton suivi, je te remercie de ton écoute et je te dis du coup à bientôt.